Pamplune, Espagne. L'air est chargé d'impatience chauffée à blanc. Le premier concert retransmis en mondiovision du chanteur fantastiquement populaire Julio Blanco va bientôt commencer. Julio Blanco donne une toute dernière interview à bord de sa luxueuse loge Zeppelin à fond de verre. Star international du show business, fantasme de toutes les jeunes filles et aussi celui de certaines journalistes. Que cherche encore Julio Blanco? Que cherche encore Julio Blanco? Je vous le demande, très cher, qui le sait? Parce que toute ma vie n'a été qu'un prologue à ce concert unique. Après mon extraordinaire performance de ce soir, le monde ne sera plus jamais pareil. Parce que tous mes fans voudront que chaque soir soit comme ce soir. Samedi soir, hein? Mon samedi soir. Sábado Blanco. Compris? Oui, enfin, je crois. Monsieur Blanco en scène dans 10 secondes. Mais il faut que j'y aille. L'interview n'est pas terminée, je ne vous ai pas fait craquer. Moi, je ne craque jamais. Les autres craquent pour moi. Antenne dans 3 secondes. Que tous les soirs soient des samedis soirs pour toujours. 1. Sábado Blanco! Vous avez tout filmé, Bill? Quelle formidable entrée en scène! Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer! Anéantissez-les! Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spygrove, dossier numéro fond croustillant Epsilon-14, nom de code, l'espagnol volant. Le Maxi-Bar, au lieu de libation hyper sophistiquée. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2, deux hommes qui normalement auraient nié avoir jamais écouté Julio Blanco, discutent de la tragique disparition du chanteur. Je ne te crois pas. Je t'assure. Je ne te crois pas. Je t'assure, on était très proches. Salut les mecs. C'est Mac, chef-d'œuvre par nature, serveuse par vocation. Alors, quelle est la différence entre Julio Blanco et la navette Challenger? Les deux ont explosé. Mais la navette, c'était vraiment une catastrophe. Et arrêtez, je trouve ça de très mauvais goût. Il prétend que lui et Julio étaient très proches. Oh, tout le monde dit ça après la mort d'une grande vedette. Je le connaissais. Ouais, c'est ça. J'en ai une autre. T'obtiens quoi en mélangeant Julio Blanco, Michael Jackson et le Dalai Lama? Oh, je la connais pas, celle-là. Il y a ton pantalon qui sonne. Je te le dirai plus tard. L'agent numéro 1 sort sa visiocarte holographique / carte de crédit / carte de bibliothèque / téléphone. Ici Elena Troy. Elle sait tout, elle voit tout, et tout, et tout. Quoi de neuf, chef? Une affaire qu'on peut qualifier d'explosive. Vous partez sur le champ pour Pamplune, en Espagne. Ça a un rapport avec Julio Blanco et son ultime concert d'hier soir? Oui, un rapport direct. Plusieurs millions de dollars de dons ont été versés par les fans de Julio. Au bénéfice de qui? La famille Blanco aurait demandé que c'est... Un instant, messieurs. Pas trop de mousse, Carlo. La famille aurait demandé que les dons soient versés au nom de Julio à une mystérieuse fondation caritative connue sous le nom de Sábado Blanco. Sábado Blanco? Ce n'était pas le nom de la tournée de Julio? Si, et il se trouve que c'est également celui d'une société immobilière qui appartient à la famille du défunt. Donc tu veux dire que la famille Blanco se fait des millions grâce à la mort de Julio? Ce que je veux dire, c'est qu'à Pamplune, il n'y a pas que les taureaux qui soient dangereux. N'oubliez pas d'emporter vos castagnettes. Ici Tom Rocco, en direct de Pamplune en Espagne. Je suis devant la Casa Blanco, la célèbre villa de la famille Blanco. Depuis maintenant 24 heures, un flot ininterrompu de fans en deuil arrive des 4 coins du monde pour rendre un dernier hommage à leur idole disparue dans la fleur de l'âge. Nul n'oubliera les paroles poétiques de son dernier succès, Yo canto números. Je chante des chiffres. Elles resteront pour toujours gravées dans nos mémoires, tel un inquiétant compte à rebours vers la mort. Demandez les t-shirts de Julio mort. Ils sortent de la sérigraphie, demandez-les. Achetez vos nounours, vos fleurs, vos cierges et vos témoignages d'amour manuscrits. On a tout ce qu'il vous faut. Julio Dogs. Demandez de Julio Dogs. Ouais, monsieur, ils sont pure bœuf. Oui, 2 Julio Dogs à la moutarde. Attends, je croyais que c'était ton ami. Même moi qui le détestais, je mangerais pas ça. Ah, c'était pas vraiment un ami. On s'était croisés. Les agents ont la surprise de rencontrer le jeune et irrévérencieux réalisateur à la mode, Trystone. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je mets en scène l'enterrement de Julio pour une chaîne en pay-per-view. Eh, vous la connaissez, celle-là? Qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant Julio Blanco, Michael Jackson et le Dalai Lama? Voilà la famille
Bon, je file, ça va me gonfler. Écoutez, l'enterrement a attiré toute la jet set. Venez donc faire un tour à El Grande Hotel de Pamplune tout à l'heure. Il devrait y avoir une bataille de bombes à eau et préservatifs entre les Dixie Chicks et Mini Driver. Enfin, en principe. Mira, la madre de Julio va a hablar. La mère de Julio. Oh. Non, ça va aller. Mes amis, je ne sais pas si ma famille supportera une nouvelle tragédie. D'abord, mon mari, Padre Blanco, mort dans l'arène. Ensuite, ma fille adorée, Margarita Blanco, mystérieusement kidnappée. Pour toujours. Quel intérêt de kidnapper quelqu'un pour toujours? Et maintenant, mon plus jeune fils, enlevé à notre affection à l'apogée de sa carrière. Pour recueillir tous vos témoignages de sympathie, nous avons ouvert une ligne téléphonique. La hotline de Julio ne coûte que $10 la première minute et $3 les minutes suivantes. Tous les bénéfices iront à la Fondation Sabado Blanco. Le numéro est 190. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo conto números. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dis, tu crois que ces fans seront assez débiles pour téléphoner? Il y a des chances, ils achetaient bien ces disques. Regardez, il pleure. Oh mon Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle. Des cierges pour le miracle. Qui n'a pas son cierge? Ouais, Ça fait beaucoup. je suis sceptique. Moi aussi. Vous avez du feu? Merci. Waouh! Quoi? Regarde, Quoi? tu ne devineras jamais qui m'a passé des allumettes. Qui? Julio Blanco. Quoi? Spy Groove, dossier numéro Fond croustillant Epsilon-14, deuxième partie. En suivant la piste du défunt Julio Blanco, les agents se retrouvent dans une rue étrangement déserte, dans la proche banlieue de Pamplune. Ok, voilà le 1313 avenue de la Mort. On se croirait dans un épisode de Scooby-Doo. Oui, je ne serais pas surpris si derrière cette porte on trouvait Velma, Daphné et le mec blond ligoté sur des chaises. Julio, qui êtes-vous? Je suis un secret qui doit être bien gardé. Ne craignez rien. Le secret est notre métier. Je suis Margarita Blanco. La sœur jumelle de Julio. Chut! Dans la rue, on n'est pas en sécurité. Suivez-moi. Ce qui ne semblait être qu'un modeste immeuble de banlieue s'avère être en fait El Tangoragogo, la boîte la plus branchée de toute l'Espagne. Je croyais qu'on vous avait... Kidnappée pour toujours. C'est ce qu'on raconte. Mais je suis vivante. J'ai été élevée par des nonnes qui m'ont trouvée dans les égouts. Que faisiez-vous dans les égouts? Que faisaient des nonnes dans les égouts? Oh, ce n'est pas très joli, mais je vais vous raconter la véridique et sordide histoire de ma famille, la famille Blanco. Quand mon frère Julio et moi n'étions âgés que de 6 ans, notre père, un toréador, mourut des suites de la maladie du taureau fou. Jamais entendu parler. C'est quand un taureau devient fou et qu'il tue juste pour le plaisir. La tragédie fut reprise par la presse et ma famille devint célèbre. C'est alors que, profitant de notre notoriété, on a formé un groupe familial, Los Seis Blancos. Julio et moi étions les solistes et nos 4 frères faisaient les chœurs. Dites-moi plus. La nuit précédant notre premier grand concert dans les arènes, Julio vint me voir et me dit que nos frères projetaient de tuer l'un de nous deux. Parce que la famille voulait une autre tragédie pour garantir son succès. Exactamente. Pour moi, il devint clair que le show business et la célébrité allaient détruire ma famille. Je devais faire quelque chose pour les sauver. S'ils voulaient une nouvelle tragédie, c'est moi qui allais la leur donner. J'ai laissé une demande de rançon et je me suis enfouie par les conduits de drainage sous les arènes qui me menaient directement aux égouts. Ah, ce qui explique ce que vous faisiez dans les égouts. Si. Et c'est ainsi que j'ai été recueillie par les sœurs de l'Immaculée Cloaque de Pamplona. Ah, ce qui explique ce que les nonnes faisaient dans les égouts. Mon kidnapping a fait la une de tous les journaux et los seis blancos sont rapidamente devenus los cinco blancos. Avec l'adorable prépubère Julio en vedette, le groupe connut du jour au lendemain un succès phénoménal. Je suis sûre que ma famille a tué Julio afin de tirer profit une fois encore de la prétendue malédiction des Blanco. Vous les croyez réellement capables de l'avoir tué? Oh,
Oh, si, c'était un garçon égocentrique et d'une beauté inhabituelle pour un homme. Ah, La plupart des gens voulaient le tuer. comme Leonardo DiCaprio? Si, mais pour des raisons différentes. Nous devons aller chez vos frères et découvrir ce qui se passe. Non, je voulais des conseils. C'est dangereux. C'est trop dangereux. Le danger, on y est plutôt habitué. L'agent numéro 2 se rend à la Casa Blanco sous l'apparence du jeune et irrévérencieux réalisateur à la mode, Tristone. Buenos dias, je suis Hector, le frère aîné de Julio. Ouais, salut mec. Je vais faire de ces funérailles le plus grand événement télévisuel de l'année, hein. Ah ouais, sincères condoléances. Merci, c'est gentil. Suivez-moi. Pendant que l'agent numéro 2 distrait la famille, l'agent numéro 1 reste à l'écoute grâce à son oreillette macro-vibrophonique hypersensible. Je vous présente les autres frères de Julio, Juan, José et Germaine. Et voici notre mère, Madre Blanco. Oh mon Dieu! Que vous êtes sexy! C'est vous qui allez filmer l'enterrement de Julio! Ouais. Oh, je suis ravie! Grâce à sa baguette de sourcier high-tech dernier module, l'agent numéro 1 découvre le conduit caché à l'origine des larmes miraculeuses de Julio. Je vous sers un verre, un peu de sangria. Oh non, merci. Oh, je dois essayer de garder des forces. C'est si dur de perdre une chose. Je veux dire un fils tel que Julio. Ah oui, je suis sûr que c'est une épreuve terrible. Dites, je voulais savoir, me fournirez-vous une maquilleuse et une coiffeuse pour le show? Enfin, pour les funérailles? Bingo! Voilà le QG secret de la famille Blanco. Alors, il y aura des enfants de chœur qui balanceront de l'encens dans toute l'église, ce qui créera un flou artistique. Pour les gros plans, des yeux larmoyants de centaines de stars encore plus liftées qu'un revers à une finale de Flushing Meadow. Tu vois ce que je veux dire, Hector? Mélanie Griffiths... Et que se passera-t-il quand Julio apparaîtra par miracle? Quoi? Je veux dire, qu'avez-vous prévu si un miracle se produisait et que Julio apparaisse soudainement? J'ai compris. Tu es une superstar pour créer une méga star. Sors de la maison tout de suite. D'accord, ouais, ce sera parfait. Tous les invités pleurent, vous sortez de l'église, je crie coupé, on rentre chez nous et vous m'envoyez mon chèque. Attendez, et pour mes gros plans? On réglera ça demain. D'ici là, reposez-vous bien et vous, madré. Épilez-vous la moustache, ok? Je file hasta la nana, hein? Hector, accompagne-le! Rendez-vous devant la maison. J'ai découvert des choses très intéressantes. Adios. Ouais, c'est ça. Adios. Alors, comment m'as-tu trouvé? Navrant, mais c'est pas grave, parce que ce Tristone n'était pas le vrai. Est-ce que nous devons le tuer? Non, c'est inutile. J'ai une bien meilleure idée. Toc toc. Qui est là? Julio. Il est vivant? Oui. Mes amis, l'homme qui est là, non pas celui-là, celui-là, il est venu me voir sous un prétexte fallacieux. Il cherche à salir le nom de Julio Blanco, et d'après ce que je sais, c'est lui qui a tué mon fils adoré. Il a tué Julio! C'est Julio! Allons, tout avec lui! Assassin! Il faut qu'il paye! Tu sais quoi? Ils vont nous lyncher. Ouais. Regardez le sanglier! Arrêtez-les! Une minute. Quoi? Où on est? On est à Pamplune. Ouais. C'est génial. Pourquoi? On est tombé en pleine période de feria. Ah! Spy Groove, dossier numéro fond croustillant Epsilon-14, troisième partie. Après avoir découvert que Julio Blanco a simulé sa propre mort, les agents se retrouvent piégés entre deux menaces mortelles. Des taureaux furieux et des fans de Julio enragés. Dis, tu pourrais peut-être téléphoner à ton ami Julio Blanco et lui demander de retenir ses fans. Je t'assure que c'est la vérité. On s'est rencontrés à une fête organisée par Jenna Elfman. On s'est fait piéger dans une conversation avec David Schwimmer. Oh, c'est cool. Maintenant, je peux mourir en paix. Señores agentes, venez vite. Merci, señorita. Vos égouts sont d'une propreté. Ils sont entretenus par les sœurs de l'Immaculée Cloaque de Pamplona. Elles sont très maniaques. On a quelque chose à vous dire. Tenez-vous bien, Margarita. Julio est vivant. À l'aide de miroirs et d'un mannequin en latex polystéroïde, Julio a simulé sa mort. Ah, je vois. Le coup du mannequin. Et regardez ceci. Waouh! Oui, une apparition via un système de projection holographique. Et comme ça, il y aura un second miracle. Retransmis par micro-ondes téléphoniques. Mais pourquoi? Vous aviez raison.
Quelqu'un tire profit de la mort tragique de Julio, et il s'agit de Julio en personne. Il faut à tout prix qu'on arrive à entrer dans l'église. Cet enterrement n'est qu'une mise en scène. Il faut qu'on y assiste sans que la sécurité nous repère. Et ça, ce ne sera pas facile. Suivez-moi. Je connais ces égouts comme si j'y étais née. La jet set internationale, en costume de deuil haute couture, prend place sur les bancs de la cathédrale de l'Immaculée Cloaque de Pamplune pour l'enterrement le plus médiatique du siècle. Céline, ma cocotte, tu peux retirer ta capeline, tu bouches le champ de la caméra 4, merci. Attention tout le monde, dès que la famille arrivera, nous serons à l'antenne. Donne-moi des enfants de cœur en place, s'il vous plaît. Waouh, tu as vu ça? Il y a tout ce qu'il faut pour que Julio apparaisse par miracle. Ok, tout le monde, écoutez-moi, on n'a que quelques minutes. La cérémonie va bientôt commencer. Voilà ce qui va se passer. Le prêtre dira d'abord quelques mots. Ce sera toi. Non, les vrais prêtres, pauvre idiote. Ensuite, Elton John chantera The Beach is Back avec de nouvelles paroles spécialement écrites pour moi. Et moi, je dis qu'il aurait dû réécrire Crocodile Rock. Eh bien, tu n'auras qu'à lui demander quand ce sera toi qu'on enterrera, ok? Ensuite, j'appuierai sur ce bouton et mon image holographique sera projetée sur le grand vitrail de la cathédrale. Alors, Madre, tu tomberas à genoux et tu diras... Oh mon Dieu, que mon fils est sexy. Non, stupide! Le texte c'est... Oh mon Dieu, c'est mon fils. Parlez-nous, Julio, parlez-nous. Dis-le. Oh mon Dieu, c'est mon fils. Julio, parle-nous, Julio, parle-nous. Ok, escúchame, revenons au plan. Hector, tu devras t'assurer que les caméras filment bien mon image holographique, hein? Sinon on n'entendra pas l'annonce de l'ouverture de ma chaîne de restaurant Planète Julio. Et ma fausse mort aura été inutile. Ne t'inquiète pas, mon frère. Comment m'as-tu appelé? Je voulais dire, monsieur. Je te déconseille de recommencer. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, et faites des têtes d'enterrement. Vamonos! Madre, attends. Tu n'as pas de larmes, tu dois pleurer ton fils Julio, voilà. Est-ce que c'est moi qui dois penser à tout? Je suis désolée, monsieur. Julio, vous êtes fini. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance qui on est. Ce qui importe, c'est que le monde entier va savoir qui vous êtes vraiment. En direct sur 70 chaînes de télé payantes. Souriez, Julio, c'est pour la caméra holographique cachée. On vous filme depuis votre arrivée. Caramba, là, j'y suis mal. On ne joue plus, Julio. Il va falloir que vous affrontiez vos fans. Mon Dieu, c'est mon fils. Parle-nous, Julio. Ta gueule, madre. Que personne ne bouge. Sinon, ça va devenir un vrai enterrement. Ay, Margarita. Margarita, tu es vivante. Oui, Madre, c'est bien moi. C'est toi, Julio, qui est la seule véritable tragédie de notre famille. Où sont tous mes frères? Ils sont là. Je n'arrive pas à les croire. Des nonnes vous ont capturé. Ce sont des nonnes des égouts, Julio. Elles sont coriaces. C'est terminé, Julio. Ah, ça n'est fait que commencer. Alors, en mourant, vous pensiez devenir l'égal d'Elvis. Vous allez devenir plus grand qu'Elvis. Vous allez devenir son Julio. Et prends ça, et ça. Raté, et encore raté. Alors prends ça. Julio, vous êtes stupide. Vous croyez que les gens iront dans des restaurants minables portant le nom d'un chanteur mort? C'est pourquoi j'ai créé ces miracles. Mes restaurants seraient devenus des lieux saints aux yeux de mes fans. Je vois, ils seraient venus pour l'expérience spirituelle. Et pas pour la cuisine. Je te conseille de te rendre, Julio. Tu oublies quelque chose. Moi, j'ai une épée. Attrape! Tu as cru pouvoir prendre tes fans pour des imbéciles. C'est toi l'imbécile, Julio. En garde! Je ne suis pas un imbécile. Ça aurait bien marché si vous ne vous en étiez pas mêlé. Vous avez même trouvé le slogan. Planète Julio, les restaurants où chaque soir est Sabado Blanco. Aïe! Ce slogan est déjà pris. Tu devrais en parler à ton avocat. Hé, tu ne vas pas me tuer. On est amis.
si tu te souviens. Non, de quoi tu parles? Mais rappelle-toi, on s'était rencontrés à une fête organisée par Jenna Elfman. Rappelle-toi. Attends une seconde, mais tu n'es pas cette espèce d'abruti qui joue dans Friends, moi? Je t'en prie, est-ce que mon visage ne te rappelle rien? Vraiment, je suis désolé. Mais non. Dommage. Pauvre cloche. Aïe, aïe! Oh, 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 oh! Ah! Madre, aidez-moi! Ça n'y compte pas, sale petit morveux. Madre, Margarita. Merci, messieurs les agents. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma fille et je suis enfin débarrassée de mon crétin de fils. Et coupé! Voilà, c'est dans la boîte, vous avez été parfait. Maintenant, on va tous aller fêter ça au tango à gogo. C'est un miracle. Non, c'était Lana Troy, connectée par téléphone au projecteur holographique de Miracle. Bien joué, messieurs. J'envoie quelqu'un récupérer Julio. Au fait, ça donne quoi si on mélange Julio Blanco, Michael Jackson et le Dalai Lama? Navré, mais c'est un sujet délicat. Numéro 2 et Julio étaient très liés. Oh, ça ne fait rien. Ravi que vos leçons d'escrime vous aient servi. Terminé. J'ai fait un bide. Ok, alors on obtient quoi en mélangeant Julio Blanco, Michael Jackson et le Dalai Lama? Non, ça risque de te déplaire, c'est une blague sur ton ami, alors... C'est pas mon ami, s'il te plaît, dis-moi la Donc chute. tu admets que tu as menti, c'est pas ton Arrête, ami. dis-moi la chute. Dis-moi la chute. Richard Gere. Oh. Voilà, c'était la chute. Mais c'est pas du tout drôle. Non, je sais. Et c'est tout? Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 5, 6, 7, 8.